voilà, me revoilà. Bonjour, bonjour à vous tous et à toutes qui me suivent, qui suivent l'enseignement du Christ qu'il avait donné au monde sur la terre il y a quelques siècles passés de notre époque actuelle. Merci à vous d'être toujours là, à tous ceux qui sont fidèles, qui cherchent la voie de la sortie du monde du ténèbre dans ce monde que nous vivons, et que il y a des beaux paysages, mais hélas, notre vie, c'est pas une vie paradisiaque, mais c'est une vie de ténèbres, tout simplement. Mais on se bat tous et toutes dans cette vie-là, et que, comme si nous sommes enfoncés dans l'eau, au plus profond de l'eau, mais qu'on cherche à voir un peu on se bat corps et âme de retrouver de souffle en dehors de l'eau, et puis de nouveau re-entraîner, retirer au fond de l'eau, ainsi de suite, sans fin. Si vous voulez, vous comprenez ce que je veux dire par là, que j'aimerais dire, ou j'aimerais en venir aussi. On essaye de sortir la tête hors de l'eau. Mais comment, vous dites? Donc beaucoup de questions se posent, et très peu de gens qui ont vraiment la réponse exacte et concernant toutes les questions, dans la plupart du temps, restent sans réponse. Je ne suis pas l'habitué des morales, ou des moraux plutôt. Je ne suis pas habituée de ça, mais parfois, un tout petit peu, c'est nécessaire aussi, et que nous avons tous, de temps en temps, besoin de ça. Voilà pourquoi, ce qui m'amène à faire les vidéos, à vous partager tout simplement, par rapport à ce que nous sommes tous, des frères et sœurs, ou selon les expériences de vie de voisins, de voisines, des connaissances, des amis, des enfants, des parents, de la famille. Voilà, des groupes d'amis tout simplement. C'est que nous vivons une expérience de vie différente ou différent, et que ça fait que nous avons notre pensée personnelle, les uns, les unes et les autres. C'est ce qui est l'un des facteurs, causes de la vie que nous vivons, que même si nous avons un esprit pur, que nous avons nos comportements respectueux, mais en vivant avec tout le reste du monde, avec tous les autres êtres vivants et êtres humains qu'on appelle tout simplement, puisque nous sommes tous liés, des frères et sœurs, partout dans le monde. Et puis, il y a l'expérience de un mari, il y a une expérience de vie avec les enfants, les parents, le tout, comme je viens de le dire. Cette vidéo, c'était pour vous dire que le titre, ça va être l'infection mentale. Le mental infecté. Le mental est malade. Donc, nous voyons par rapport à tous les autres, hein, je dirais pas tout le monde, mais quand même de nos jours, combien de pourcentage des populations qui sont tous ou toutes malades, infectés, je dirais bien à cause de l'imagination, ou à cause de la pensée, ou des imaginations, ou des pensées, à cause de ça.
C'est le premier, euh, ou si c'est pas le premier, c'est le deuxième facteur qui est la cause de toute chose, chaque situation, chaque événement, chaque expérience de vie que chaque être humain, chaque être vivant vit dans l'univers. La pensée, l'imagination. Vous croyez que quand vous pensez, ce n'est juste que une pensée, ce n'est pas grave, ce n'est pas important, ah mais c'est juste une pensée. Détrompez-vous lourdement. Dans la vie, il n'y a aucune chose dans la vie qui soit un fruit de hasard. Je vous le dis, aucune chose dans la vie ne soit que le fruit de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est là est pour quelque chose, pour nous parler, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous permet de se retrouver de nouveau à ce que nous sommes en vérité des êtres puissants, des esprits puissants, des esprits purs, de l'amour, de la joie, du bien-être, d'un bonheur, tout simplement. Juste ces quelques aspects qui n'ont rien à voir avec la vie que nous vivons, qui se focalise uniquement que sur les besoins personnels pour la survie de chacun, chacune de nous tous et toutes. Donc, je viens de le dire tout à l'heure, infection mentale. Les mentaux qui sont malades, les esprits qui sont malades. Vous croyez que quand vous imaginez, c'est juste de l'imagination. Ce n'est pas du tout que de l'imagination. Ce n'est pas du tout que de la pensée. Je vous le dis, détrompez-vous lourdement. Puisque c'est l'origine de tout ce que nous vivons en permanence dans nos vies habituelles. Ça commence par notre imagination. Quand vous pensez dans votre conscience, vous êtes en train de créer une scène de vie. Vous êtes déjà actif en tant que masculin, active en tant que féminin, dans l'imagination que vous créez des scènes de vie dans votre conscience. Quand vous pensez, n'importe quelle pensée que vous avez dans votre conscience, déjà, vous êtes lié à chacune de vos pensées. À quoi que vous pensez ou imaginez, vous êtes lié à cette pensée-là, à cette imagination-là. Donc, chacun de votre imagination, ce n'est pas juste de l'imagination. Vous êtes en train de créer. Je le répète, je le répète, je le répète. Je prends conscience de répéter combien de fois, de le redire que votre pensée, votre imagination, ce n'est pas que de ça. C'est à partir de là que vous créez les styles de vie, les modes de vie que vous vivez tous les jours. Qu'est-ce que vous vivez chaque fois que vous vous levez de votre sommeil, qu'on appelle dans la journée? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vivez dans tout ça? Durant votre journée, qu'est-ce que vous vivez? Quelles sont les situations, les événements de la vie que vous avez vécu, que vous avez entendu par les réseaux sociaux, par la télévision, par le média, tout, que vous avez lu dans des livres, tout ça. Qu'est-ce que vous avez vécu dans la journée? Vous faites le bilan à la fin de la journée. Vous êtes invité à faire ça. Ayez le réflexe de avoir de moments de prendre conscience quelle était et comment votre journée. Comment c'était votre journée? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Vous avez rencontré qui et quoi? Quel événement que vous avez vu? Je le répète,
par la lecture, les livres, tout ça, par la télévision, par les situations, les événements de la vie, et par les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez partout. Donc, ce que j'aimerais en venir par ici, c'est que c'est les esprits qui sont malades, qui imaginent. C'est les esprits qui se laissent aller dans des imaginations, qui ne s'en rendent même pas compte qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qu'ils pensent, et qu'ils se laissent la plupart du temps, tout le monde se laisse aller dans des imaginations de vie chaotique, de vie catastrophique, des vies dramatiques, des vies problématiques, des vies de la mort. La plupart pensent, quand vous voyez dans les attitudes de certaines personnes habituellement, il y en a qui trouvent, qui sont contents ou contentes, ils sont heureux, heureuses de vivre, d'y penser tout ce qui est contraire à leur nature véritable, ce qui est leur vraie identité, qui est l'amour inconditionnel, l'amour fraternel, l'amour universel. Les gens, les esprits se laissent aller à des imaginations qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, qu'est-ce qu'ils sont en train d'imaginer. Ils sont là, leur tête se réchauffe, ils se laissent aller à penser, à penser, à penser. Ils pensent en permanence, tout le monde pense. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous imaginez? C'est très, 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 très important. C'est primordial de prendre conscience de ce que vous pensez. Comment vous faites pour revenir à prendre conscience de ce que vous pensez? C'est tout simplement avoir du réflexe. Mais pour avoir du réflexe, vous ne pouvez pas le faire, vous, tout seul ou toute seule, sans l'aide d'une prière, sans l'aide d'une méditation qui permet votre vraie nature, qui est la lumière que vous êtes, à briller de plus en plus, va remplir de tout votre corps. Votre être va être illuminé, va être éclairé. Cette lumière qui est une conscience, qui est en même temps aussi connaissance, qui brille, qui brille, qui brille, jusqu'à de nouveau à remplir tout autour de vous, de votre corps. Même si vous ne le voyez pas, ceci fonctionne et ainsi, dans l'invisible, en dehors de vos visions humaines. Et que, vision humaine, et que tout ceci vous permet, quand cette lumière grandit, 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 jusqu'à remplir tout votre corps, et que allez aussi briller au-delà, autour de votre corps. Vous êtes, ainsi, vous avez, ça vous permet d'avoir de discernement de toutes choses existantes dans l'univers. Ça vous permet de mieux voir, mieux comprendre, prendre conscience de tout ce qui est là, même quoi que vous voyez de vos yeux, vous le voyez et vous le regardez, vous prenez conscience à partir de là, vous avez conscience à partir de là. Donc c'est très important de prendre conscience de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. En tout temps, 24 heures sur 24. C'est ça aussi le travail en soi. Il n'y a pas de changement tant qu'il n'y aura pas d'évolution de la pensée, changement de la pensée, imagination, changement de l'état de conscience qui devient de plus en plus belle. Vous allez avoir que de belles pensées et les belles pensées vont remplacer tout ce qui est mauvaise pensée. Donc, tout ce qui est mauvaise pensée vont être dissoutes au fur et à mesure que chacun de votre imagination qui va se manifester vers la visibilité dans vos vies habituelles que vous allez rencontrer ou qui va venir vers vous, ceci, quand ça se manifeste face à vous,
C'est tout simplement votre imagination, votre pensée. Une scène de vie que vous avez créée en imagination dans votre tête ou dans votre conscience. Ainsi, prenez garde parce que, je le dis, c'est l'imagination de tout, la plupart dans notre vie actuelle, beaucoup de gens. Des manteaux qui sont infectés, qui sont malades à cause de leur imagination. Ils se laissent aller tous et toutes à des imaginations qui sont contraires à leur nature, leur vraie nature qui est l'amour inconditionnel, l'amour fraternel, l'amour universel. Tout le monde se laisse aller et trouve des plaisirs, et prennent du plaisir, trouvent de la joie, en pensant, en croyant que tout ceci, c'est juste comme ça parce que c'est la vie. On se laisse aller et on imagine des choses au-delà de ce qui est imaginable. Mais que très peu d'esprits qui peuvent le voir dans ce monde. Mais les esprits que tout le monde appelle les esprits qui sont élevés dans leur niveau de conscience, qui ont la plupart qui ont la connaissance totale de leur vraie nature, de leur vraie identité, de leur être individuel. Tout ceci, ils le voient, ils le savent. Mais nous les humains, par l'ignorance de qui nous sommes, et qui nous entraîne, qui nous amène à vivre dans l'inconscience totale, qu'est-ce que nous vivons? Ça fait que tout le monde se laisse aller et à penser n'importe quoi, à imaginer n'importe quoi. C'est ces gens-là qui sont aussi une grande part de la vie souffrante, des vies malheureuses, des vies pauvres, des vies dramatiques, telles que nous le voyons habituellement. Dès qu'on voit une scène de vie, ah c'est dramatique, ah c'est chaotique, ah c'est catastrophique, c'est comment ils appellent ça aussi, c'est apocalyptique, tout ça. Dramatiser les choses, dramatiser. Mais comment faisons-nous? Comme je disais, le péché n'existe pas, juste en entre parenthèses. Parce que comment voulez-vous que à chaque fois, sinon ça va devenir une scène de vie infinie qui nous enchaîne, qui nous attache, qui nous lie. En permanence dans ce monde, un monde qui porte un système, qui porte le processus de l'existence créée par ce qu'on appelle, ce que la science humaine appelle ego. Cet noyau d'esprit ou de conscience qui existe dans notre être, qui est le gardien de notre corps physique, que j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, que ce gardien, il a été créé il a été créé pour accomplir aussi une responsabilité. C'est ce que nous appelons, dans le sens de vie, créer les systèmes de vie que nous vivons qui sont contraires à l'amour inconditionnel, à l'amour fraternel, à l'amour universel. C'est ce que nous vivons, tout ce qui nous rend, à tous et à toutes, malheureux, malheureuses. C'est ce qui nous perturbe émotionnellement. C'est ce qui fait un impact dans notre corps physique, qui est un corps innocent. Le corps innocent, il n'a rien à voir avec tout ce qui est acte, qui est fait par le corps lui-même. Parce que le corps, la conscience du corps, ça n'a rien à voir avec la conscience qui subvient au corps. C'est-à-dire l'énergie qui est esprit, qui est connaissance, qui fait bouger le corps lui-même, qui porte les corps à faire des mouvements, des gestes, qui nous permet de faire chaque acte que nous faisons en permanence. Ceci est une énergie qui subvient à l'énergie du corps physique qui n'y est strictement pour rien. Par chaque acte que nous faisons. C'est l'esprit, comme il a dit Jésus,
qui porte le corps. C'est pas le corps qui porte l'esprit, mais c'est l'esprit qui porte le corps. Parce que l'esprit, il est dans l'état de la création de notre corps physique. L'esprit, il est léger. Alors que notre sens humain nous dit que le corps est lourd. Mais le corps n'est pas lourd. Et l'esprit et le corps sont deux choses, deux aspects qui sont légers, mais que dans l'état de la création de votre forme physique unique, c'est si par le sens humain qui vous dit que le corps, les matériaux, la matière, n'importe quel objet est lourde. Donc, les esprits qui imaginent tout le temps en permanence, c'est ce que vous voyez, l'imagination de la guerre, l'imagination d'aller tuer, d'aller perturber, d'aller déranger une autre en permanence. À cause de quoi? À cause de la jalousie, à cause de l'envie de voir ce que l'autre il a, l'envie de vivre la vie de l'autre à sa place, l'envie de ressembler à l'autre par certains esprits, l'envie de diriger l'autre, manipuler l'autre à sa guise, à sa volonté personnelle, entraîne, fait remonter dans l'être de la jalousie, de la haine, tout ça. Ça fait que l'imagination de ces esprits, ces gens-là, malheureusement de notre époque, il y en a tellement qui existent dans le monde que nous vivons que beaucoup des esprits sont malades. Je dirais même 95%. 95%, je le dis. Donc, dans le pourcentage, 5% seulement qui ont de l'esprit pur, qui font des travails en permanence sur eux et qui s'efforcent, sans effort, je vous le dis, je l'ai déjà dit, il n'y aura rien qui changera. Ça restera tel comme elle est, votre vie. Vous resterez toujours dans le niveau de conscience où vous vous trouvez actuellement. C'est avec un effort, avec une volonté, avec un besoin de changer que chaque être humain change. Parce qu'on nous a donné le libre arbitre de pouvoir changer, modifier, aller d'un endroit à un autre, ainsi de suite. Donc, chacun est libre dans son choix, dans sa vie, qu'est-ce qu'il veut vivre, qu'est-ce qu'elle veut vivre, tout ça. Et que ces gens-là, ils se laissent aller dans des imaginations de la mort à foison, ou à un nombre, ou en abondance, de la mort en abondance, voire même jusqu'à la mort de la population entière, jusqu'à l'extermination des espèces vivantes dans l'univers, qui sont des œuvres, qui sont des créations, mais qui ne sont pas des créations des êtres humains. C'est la création de la conscience source qui a créé toutes ces formes, qui a créé n'importe quelle forme qui existe dans l'univers. Ce n'est pas l'être humain qui a créé la forme. Même si la femme, elle porte un enfant, un petit être dans son corps, ce n'est pas elle qui fait le travail pour créer le corps. Le petit corps qui se forme dans son corps, ce n'est pas elle qui fait ce travail-là. Il y a de l'énergie d'un père et d'une mère, qui sont deux consciences et connaissances, qui fait ce travail dans le corps de la femme. Vous vous rendez compte, même en tant que femme, portant un être dans son être, la femme, elle ne fait que porter. Elle ne fait que porter, mais ce n'est pas elle qui fait la tâche, le travail pour créer cet petit être dans son corps. Pendant qu'elle vit, elle est là, elle travaille, elle vit sa vie tous les jours. Il y a un petit corps qui est là et qui est en train de se faire, d'être fait. Les membres de son corps est en train de se créer pendant que la femme, elle vit sa vie. Elle continue, elle bouge partout. Et il y a quelque chose qui travaille en elle, qui crée le corps, qui crée chaque membre de corps, l'un après l'autre. Vous vous rendez compte la beauté, la puissance, l'intelligence de ces deux énergies sources qui a créé toute forme qui existe dans l'univers, qui travaille derrière nous, avec nous, à l'intérieur de nous, dans chaque organe qui est dans notre corps. Ce sont des êtres, ce sont des esprits, ce sont des entités qui sont là, qui accomplissent
chaque entité accomplit une tâche spécifique à elle-même. L'estomac est là, c'est ce qu'on appelle l'estomac, porte son nom. Ainsi, fait son travail à côté. Ainsi de suite, tous les organes dans le corps physique. Ce sont des consciences. Que toutes choses dans l'univers sont des consciences. Il n'y a même comment dire ça? La plus petite taille qui existe dans l'univers, c'est un esprit. C'est un esprit et c'est un esprit vivant. La plus minuscule poussière que vous voyez dans l'univers quand le vent soulève la poussière ou la terre, donc il y a des poussières, ce sont des vies, ce sont des êtres, des entités. Ne croyez pas que c'est juste par votre vision que c'est une forme comme ça, ah mais c'est juste une matière, non. Aucune chose dans l'univers qui ne soit pas un esprit. Donc, les esprits qui sont malades, qui se laissent aller à des imaginations, qui entraînent le monde à son extermination, à sa disparition finale, la race humaine sur Terre, malheureusement, que à cause de ces esprits-là, par leur imagination. Je vous le répète, quand vous pensez dans votre tête, vous êtes déjà actif, vous êtes déjà active, vous créez une scène de vie que vous vivez, vous êtes vivant. Dans votre imagination, vous êtes en train de vivre. Quoi que vous imaginez, vous êtes en train de créer une scène de vie et vous la vivez, la scène de vie, déjà dans votre imagination. Et après, l'origine, la source, que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, que celle qui est l'énergie, la conscience de la mère, qui porte le magnétisme, qui est son amour, j'en ai déjà parlé, qui est son amour, qui est la lumière, et qui est Dieu, qu'on appelle Dieu, ou la conscience divine, la conscience universelle, pure, qui est Dieu, qui est la substance de notre corps, de notre être. N'importe quel être que vous voyez, tel comme il est, l'être ou la forme, c'est-à-dire que vous le voyez ainsi, mais ces êtres-là, ce sont des lumières, mais vous ne le voyez pas. Je le répète, c'est l'état de la création de votre corps physique qui vous a donné l'essence en vous, qui vous dit, qui vous fait croire que tout ceci est tout simplement, toutes ces choses-là sont telles comme vous le voyez. Mais ce n'est pas ainsi, mais ce sont des lumières. Mais dans le corps physique humain, la lumière que nous sommes est brouillée. La lumière est étouffée. La lumière est cachée, étouffée et cachée par ces imaginations, ces scènes de vie, ces entités que vous créez dans votre vie habituellement, qui étouffent, qui cachent la lumière. Comme quand on le regarde, comme si la lumière, on la voit de moins en moins, jusqu'à un moment donné, on ne la voit plus. La lumière, elle est là. Elle est là, la lumière. Mais étouffée par ces entités qui sont entités grises de leur couleur, parce que ce n'est pas des entités lumineuses, parce que ça a été créé, ça a été imaginé. Mais vu comment ces entités-là, ce sont des entités destructrices pour la vie humaine, donc ces entités n'ont pas de la lumière. Leur forme n'est pas lumineuse, n'a pas de lumière. Ainsi, donc la lumière est étouffée. Voilà pourquoi la prière, la méditation est très importante. Je sais que beaucoup de gens, ils sont tellement distraits par leur vie, ils sont bien dans leur vie physique, matérialiste, matériaux, et qu'ils se disent, c'est cette vie-là tout simplement qu'on est venu vivre dans ce monde. Mais ce sont, hélas, une vie matérielle que nous explorons, mais que ce n'est pas ces objets, ces esprits, qu'on appelle matériaux, qui va libérer l'âme,
qui est la joie en permanence, qui s'exprime à travers nous par toutes les choses, les comportements, l'imagination, les paroles belles, des belles imaginations, des comportements respectueux qui s'expriment à travers le corps physique, l'être individuel. L'âme a besoin de ceci. Donc, comme je dis, ceux qui disent, oui, nous on prie beaucoup, on fait de la prière, tout ça, vous pouvez faire de la prière. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez appeler Dieu. Vous pouvez appeler Jésus. Des anges comme vous voulez, de tout. Vous pouvez aller même voir un arbre, demander un arbre. Aucun de ces êtres qui puisse faire quoi que ce soit à votre place. Aucun. Donc c'est vous-même. C'est vous-même par votre vouloir, votre volonté, votre besoin de changer. Il n'y a que seulement vous qui font les changements qui vont se manifester au fur et à mesure dans votre vie, qui changera tout en vous et qui changera aussi votre vie sociale. Parce que c'est l'évolution de la connaissance par la connaissance de votre être, votre corps physique et l'environnement, l'univers, hein, tout infini qui vous amène, qui va apporter l'évolution de votre esprit. L'esprit que vous êtes va évoluer. Et quand vous avez la connaissance de votre être, de tout dans l'univers, ceci est une spiritualité. Donc, vous êtes en tant qu'esprit, vous évoluez par votre imagination, votre parole, émotion, comportement, et que votre corps physique aussi va évoluer en même temps. Tout change en vous, tout évolue parce que c'est l'un des principes de ces deux consciences sources dans la vie, le monde qu'ils ont créé, que eux ils œuvrent derrière tout ça, c'est l'évolution en premier. Tout va aller vers une évolution. Tout devrait évoluer. Aucune chose dans l'univers qui ne va pas vers une évolution. C'est ça l'un des buts de l'existence de l'être sur la Terre. Dans ce monde où on appelle ici la Terre ou dans d'autres planètes, il y a des autres êtres vivants et il n'y a pas que nous, malheureusement, parce que par l'ego centriste qui dans chaque individu qui se donne qui se permet toujours, qui met l'individu dans une position de supériorité, ça fait que pour cet ego-là, cet esprit-là, cet noyau de conscience qui est le gardien de la forme physique, qu'il n'y a pas d'autre vie ailleurs si ce n'est que sur la Terre. Il n'y a que ici qu'il y a une vie. Il y a des vies. Vous croyez vraiment que de l'énergie, conscience, connaissance, d'une puissance au-delà de votre imagination puisse créer une vie tout simplement que sur la Terre? En regardant bien les autres planètes. Juste tout simplement qu'il y a le soleil, il y a la lune déjà devant nos yeux. Ça fait que nous ne sommes pas déjà seuls qui habitent sur une planète. C'est que le soleil, c'est une planète. Mais pour l'état de la création de notre corps physique, c'est celui-ci, cette lumière-là brûle. Ça chauffe. Mais quand on sort de l'état de la création du corps physique terrestre, on se retrouve dans cette lumière. Cette lumière n'est pas une flamme, ne brûle pas. C'est tout simplement de la lumière. La lumière qui brille à combien de milliards d'éclats, hein? Je reviens que par les esprits infects, les esprits malades. Par leur imagination, leur pensée, ils se laissent aller. Ça fait que vous voyez comment ces gens-là, tellement dans leur imagination, ils pensent qu'à la mort en abondance. La mort, comment dire ça? Hantés par la mort, ne pensant qu'à la mort. Et en abondance, au lieu de penser à des belles choses, à tous vos besoins, vous laissez aller à la pensée ou à l'imagination de la mort. Vous imaginez en permanence de la mort. Vous n'êtes même pas conscient de ça. Vous n'êtes pas conscient. Voilà pourquoi l'importance de revenir en soi, écouter son corps et prenant conscience, qu'est-ce que je suis en train de imaginer ou penser à l'heure actuelle. En ces moments, je pense à quoi?
Et à partir de là, ça commence à venir la prise de conscience au fur et à mesure. Ça ne vient pas comme ça tout d'un coup. C'est étape par étape. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que quand je reviens à l'imagination des gens, des esprits qui se laissent aller en pensant à la mort, c'est ce que vous voyez d'ailleurs que le monde vit actuellement. Le monde, c'est sans fin, c'est un schéma répétitif que l'humanité vit en permanence et que on dirait bien que l'être humain ne veut pas sortir de toutes ces souffrances psychologiques qui gèrent leur vie et qui les détruisent à la fois, mais plus c'est la mort, plus c'est 95% de la population aime ça. Aime quand c'est la mort. Il y en a qui trouvent des plaisirs, de la joie, ils sont bien quand ils pensent à la mort. La preuve, quand les gens regardent dans les réseaux sociaux, tout ce qui est, toutes les situations, les événements qui se passent dans la vie, qu'il y en a même qui en sont friandises, contents, heureux. Ah, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mort. Ah, il est mort, et elle est morte, et ainsi de suite, il a eu un accident. Les gens, ils aiment. L'esprit humain qui sait en premier, c'est l'ego lui-même. L'ego lui-même qui aime ça, parce que c'est un monde que celui-ci crée. C'est un monde que l'ego, le gardien de la forme individuelle et corps physique, qui a créé en tant que vie, sur Terre ou ailleurs. Dès la mort, accidents, des attaques, tout ce que vous voulez, tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, à l'amour fraternel, à l'amour universel. Donc, ces gens-là, ils contaminent les êtres qui sont dans leur conscience, qui ont fait beaucoup de travail sur eux-mêmes, dans leur ancienne incarnation dans ce monde. Ça fait que, dans ce monde-ci, ces gens-là, dans leur conscience, ils ont déjà des discernements, ils prennent conscience, ils reviennent facilement dans leur être, ils voient tout, ils comprennent presque tout. Donc, ils ne se laissent pas aller dans des imaginations de la mort, la guerre, la haine, la jalousie, la vengeance, le viol, tout ce qui est de travers. Tout ce qui est de travers que nous vivons dans ce monde. Le seul monde, jusque-là, à nos visions, qui vit de style de vie comme nous le vivons ici. Ça fait que c'est comme ça par tout ce qui est télévision, les médias, les esprits qui jouent le rôle, qui vivent le rôle de médiatique, et que par tout ce qui est des lectures, et par tout ce qui est par des paroles aussi, et par les situations, les événements qui se montrent tout le jour, que ces esprits-là qui ont créé par l'écriture, la lecture, par les théâtres, hein, la télévision, sur le plateau de télévision, et par les situations, les événements de la vie, que les yeux voient et que l'oreille entende les paroles, que ceci reste dans la conscience, maintenu dans la conscience. Ça fait que chaque image ou chaque parole que l'esprit qui a lu, et que chaque image que l'esprit voit, chacun de ces images il va le maintenir, il va le penser, repenser en permanence, jusqu'à ce que ces imaginations-là, dans l'invisible, deviennent des formes, entités, qui sont des êtres vivants. Et ces êtres-là, ils attendent le moment qui correspondent à leur image. Depuis l'invisible, entre tout le monde entier, et ils se regroupent entre eux le même niveau de conscience, se regroupent, s'attirent entre eux, ils y vont ensemble, ils se retrouvent ensemble. Et après, à un moment donné, ceci va être manifesté vers l'extérieur du corps, de chacun, chacune, et c'est ce que vous voyez, par ces événements,
des situations que vous rencontrez dans votre vie ou qui viennent vers vous, ou c'est vous qui êtes amené à rencontrer ces situations, ces événements, tout ça. Leur imagination, c'est de la mort en permanence, la mort, l'extinction de la vie de tous les êtres vivants sur Terre. C'est tout simplement parce que ces esprits-là, c'est des esprits malades. Ils sont infectés. Ils sont infectés, ces esprits-là. C'est ce qui le montre par le cinéma. Le cinéma, si vous voyez, d'où ça vient? Le cinéma, ça vient de l'imagination. La personne qui est malade, l'esprit qui est malade, a des imaginations de tout ce que vous voyez qui se passe dans le cinéma, qui est manifesté par comment dire ça, par les théâtres, tout ça, et qui est écrit sur des feuilles, faire un livre, et qui est montré par des vidéos dans les réseaux sociaux, partout, et qui vient de l'imagination. Et que ces esprits malades, ils le mettent en œuvre. Premièrement, ils les écrivent, leur imagination, ils le mettent en écriture. Et à partir de là, ils vont le mettre en œuvre, c'est qu'ils ont écrit en faire une scène de vie dans un petit environnement. Ils créent ces scènes qu'ils ont imaginées, cette fois-ci, faites par des corps physiques, par des corps physiques qui accomplissent leur imagination. Et de là, ces films, dans les réseaux sociaux, les vidéos, s'éparpillent partout dans le monde. Voilà, comme ça. Comme ça, ils contaminent le monde. Ces esprits malades, ils affectent le monde. Hein? Ils contaminent le monde par les biais de cinéma, théâtre, des écritures, et pour en faire un livre, des livres abondants dans le monde entier. Chaque personne qui voyage amène avec elle un livre de on ne sait pas quoi, le livre de ci, le livre de ça, si vous regardez tout ça. Après, vous râlez, vous pleurez, vous posez des questions, le monde entier pose des questions, le monde entier râle, pleure et ne savent plus comment faire, comment sortir, comment vivre autrement. Alors que vous êtes tous et toutes enchaînés, vous êtes attachés. Vous voyez une chaîne qu'on met sur des gens qui ont volé, qui se font attraper, on met une chaîne sur leurs mains. Vous êtes attachés, même si vous n'avez pas la chaîne qui tienne votre deux poignets comme ça, vous êtes déjà attachés dans votre conscience, par votre imagination, et par tout ce que vous voyez de vos yeux, par chaque parole que vos oreilles écoutent, entendent, que vous allez y penser, repenser, que vous n'arrivez plus à les sortir de votre tête. Ça fait comme un disque troué, ça fait un refrain, ça se répète, et c'est comme ça pendant des siècles que l'être humain vit toujours dans des vies chaotiques. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Dans des vies chaotiques, que tout le monde pleure, tout le monde se pose des questions, tout le monde refuse de vivre ces vies-là. Mais malheureusement, c'est que tout le monde en est la source, l'origine, qui ont créé ces genres d'événements, des situations qu'ils vivent au quotidien, qu'ils vivent en permanence, partout où ils y vont. Et ça n'en finissait plus. Voilà pourquoi je dis une prise de conscience. C'est ça le plus important dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas d'aller avoir des matériaux riches, milliardaires, beaucoup d'argent, riches de tout, je ne sais pas quoi, mais l'état de la conscience est pourri. C'est pourri. Vous voyez, l'imagination de l'être humain, c'est de la mort en permanence. C'est de la souffrance en permanence. C'est du plainte en permanence. C'est la douleur en permanence. 24 heures sur 24, pleurs, douleur, souffrance et maladie, pauvreté, jusqu'à la mort. À la mort qui n'est pas du tout prévue. Hein? Ce n'est pas la mort de la vieillesse du corps. C'est la mort anticipée. C'est de la mort anticipée. Ouais, je m'excuse, je vais prendre ça. Parce que, voilà.
Vous voyez, de la mort anticipée. Donc, tout le monde se pose des questions. Ah oui, ah mais quand une personne elle était morte, alors c'est comme ça. C'était son destin. Oui, son destin que la personne avait créé elle-même. Son imagination. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous imaginez la mort, vous vivrez la mort. Si vous ne changez pas votre imagination, si vous ne prenez pas conscience, vous imaginez la mort en permanence, c'est ce que vous allez vivre. C'est ce que vous allez vivre. C'est ce que le monde entier vivront tôt ou tard. Puisque, sans fin, l'imagination de l'être humain, c'est la mort, la souffrance, la douleur et la maladie et les plaintes. Tout ça en permanence. Les pleurs, tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que dans quelle vie, quel genre de style de vie vous créez? Vous croyez qu'il y en a beaucoup de gens, ah, ils font des prières du matin au soir, ils font l'adoration de je ne sais pas quoi, des dieux. Tu peux adorer Dieu autant que tu veux. Si tu veux adorer Dieu, change tes pensées. Améliore tes pensées. Prends conscience de ton imagination. Si tu veux adorer Dieu. Combien de milliards de vivants nous sommes sur Terre, des êtres humains? Si chaque être humain prend conscience, fait un effort de changer son imagination, de prendre conscience en permanence, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train d'imaginer? Quand vous avez l'habitude, ceci deviendra votre habitude. Vous allez avoir des réflexes à force d'y travailler là-dessus, en faisant un effort en permanence, des efforts. Ça va être dur au début, puisque le gardien de votre être, qui est le propriétaire de chacun de ces imaginations, chacune de ces pensées destructrices, imagination destructeur, qui est imposée en vous, dans votre conscience, que lui, il impose. Il impose là dans votre corps, dans votre conscience. C'est le gardien de votre corps physique qui installe ces pensées-là en vous, que vous allez vivre tout ceci, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas lâcher par ses natures. Déjà, sa nature, c'est égoïste, centriste, individualiste, avarice. Il est avare, cet esprit-là. C'est ce que vous voyez dans les attitudes des gens qui ne pensent qu'à leur petite personne, à leur satisfaction personnelle, à leur bien-être personnel, qui n'en a rien à faire. Comment rendre ses frères et ses sœurs pour vivre autant que soi-même, quand on est bien, alors que nous sommes tous des frères et sœurs liés par l'énergie que nous sommes. C'est à nous, par un besoin, une volonté puissante, avec de la motivation permanente, que nous y arrivons en faisant des efforts en soi-même. Malgré que tout ce qui est autour, que vous voyez, la vie qui se passe, semble chaos, semble chaotique, faisant un effort, un travail sur soi-même. Chaque être vivant, chaque être humain qui fait ce travail-là sur lui, je vous le garantis. Et je jure devant la conscience universelle qui nous ont créés tous et toutes, que immédiatement il y a un changement planétaire immense et rapidement sur le monde que nous vivons ici dans cette planète Terre que nous appelons ainsi. Un changement radical, rapide, sauf, même si nous changeons tous les uns les unes et les autres, qu'il y a un changement là, que selon la loi fondamentale de notre existence, que quand on y pense, la pensée prenne forme, devient une entité et devrait être vécue. Ça va se manifester par une situation, par un événement à l'extérieur de notre corps, que vous voyez par
des individus, des situations qui sont faites par des individus que nous allons rencontrer ou qui viennent vers nous-mêmes, qui deviennent notre expérience de vie, devront être vécues d'abord. C'est inévitable, on ne peut pas faire autrement. Même si nous avons des bels esprits, une belle imagination, que nous faisons tous les efforts, que tout le monde change, hélas pour nous, ce qui a été créé en tant qu'entité depuis l'invisible, par chaque être humain, par son imagination, devront d'abord être vécus par l'ensemble de l'humanité, par l'ensemble. C'est inévitable. Donc, l'imagination de ces gens qui se prennent, ils se disent leur bouche. Voilà pourquoi l'être humain est hypocrite. Que quand on entend les gens, ce qu'ils disent, des phrases qu'ils prononcent, qu'ils prônent l'amour inconditionnel, ils disent des mots agréables, oui, mais ceci reste que des paroles. Mais ce n'est pas montré par l'acte. Et dans leur imagination, ils continuèrent à penser de la mort, de la souffrance, de la pauvreté, dans leur imagination. Ils vivent des scènes de vie dramatiques, chaotiques, hein? De la souffrance, de la pauvreté, de la mort, de la haine, de la jalousie dans leur tête. Ils créent une scène de vie qu'eux-mêmes ils vivent en tant que conscience dans leur tête. Et à leur bouche, ils disent, ils donnent des leçons de morale à tout le monde. Fais ci, fais ça, dictez. Ça, c'est l'ego. Hein? Cette conscience, le gardien de la forme, qui a une responsabilité de autrement. Il a été créé pour accomplir sa tâche personnelle aussi. Hein? Mais que ce n'est pas celui-ci qui le monde appelle prince du monde, prince de je sais pas quoi là. Hein? Ce n'est pas lui qui a créé l'être humain. Il a été créé pour assurer la présence, l'existence, la survie et apporter ce dont chaque individu a besoin, mais par le biais de l'acquisition matériaux, par les objets. Il nous apporte ce dont nous avons besoin, la joie que nous avons besoin, qui est notre vraie identité. Nous le cherchons par la voir à foison en abondance des esprits qui sont des matériaux, des objets qui sont là, qui accompagnent notre vie, qui fait partie de notre vie de tous les jours. Mais uniquement pour ça. Donc, changement de imagination, changement de pensée. C'est ça ce qui fait que dans nos vies actuellement, l'imagination collective de tous les humains qui se laissent aller dans des imaginations de la mort, hein, la mort de tout le monde entier, la mort de toutes les espèces vivantes. Ils ne se rendent même pas compte qu'est-ce qu'ils pensent. Ils y vont, ils pensent toute la journée, ils pensent. Ils ne prennent pas conscience de qu'est-ce qu'ils pensent. C'est ça la guérison de l'être humain, c'est la prise de conscience. Ce n'est pas la guérison de l'être quand par son imagination, ce n'est pas... Je vais vous le montrer. Vous voyez ça là? C'est ça ce qui s'est passé récemment. Hein? Je vais vous le montrer ça. C'est ça. Il y en a même qui évitent, il y en a qui évitent les conséquences. Comme je dis, nous vivons dans la vie qui est basée sur l'imagination et la réalisation de tout ce que nous imaginons. C'est-à-dire, la cause, c'est l'imagination. L'effet, c'est la réalisation de chacun de notre imagination. Tout ce qui est imaginé se manifeste et devrait être vécu et va être vécu par la conscience, l'esprit, l'individu qui a imaginé, qui a pensé, qui a créé ces entités-là. Mais ça peut toucher les autres êtres qui sont là autour, ça peut les toucher, mais avant, ceci, les cibles qu'ils ont imaginées, ils ont créé des imaginations d'aller voler ou d'aller tuer ou d'aller je sais pas quoi, dans leur tête, dans leur tête, ils vivent ces scènes de vie. Que ceci va aller, dans leur imagination, ils vont aller voler, dérober, cambrioler la maison des gens.
des autres. Ils vont aller le faire. Ceci va se manifester dans la vie, comme des situations. Mais ça a touché leur cible. Mais soyez sûrs et certains, je vous le garantis que à 300% ou à 1000%, ce que vous avez imaginé, que ceci s'est réalisé dans la vie, va revenir sur celui qui avait pensé, va revenir sur celle qui a pensé, qui a créé cette imagination, ces scènes de vie dans sa conscience. Quand ça se réalise dans la vie, à l'extérieur du corps, que tout le monde est touché, ils vivent, hein? Tout le monde rejette, ne veut pas le vivre, ne veut pas l'accepter. Ah, ils y sont pour rien, c'est pas eux qui ont fait la scène. Vous vous rendez compte? Vous faites une chose à une personne qui est à côté de vous. Vous ne vous rendez pas compte que de l'autre côté, chez vos voisins, la scène que vous avez fait ici, c'est là-bas que ça se passe dans l'autre foyer. Le retour de ça. Par exemple, vous avez touché la main à une personne. Hein? Donc, à une femme qui a tapé un homme qui a tapé une femme ou qui a tapé n'importe qui, je ne sais pas quoi. Si c'est une femme qui a tapé un homme, peut-être la femme, si c'est la femme qui a tapé, si c'est un homme qui a tapé la femme était incapable de se protéger. Dans d'autres foyers de l'autre côté, et la femme, dans cette foyer, va rendre la monnaie de ceci, va, selon la nature humaine, hein, va faire subir à l'homme dans son foyer les conséquences de ce que l'homme a fait dans cette foyer-ci. De l'autre côté, dans l'autre deuxième foyer, c'est la femme qui va rendre la monnaie de la pièce, comme on dit, à l'homme. Et ainsi, dans le monde entier. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand ça se passe vers l'extérieur, les gens n'acceptent pas. L'imagination, et les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ne veulent pas vivre les conséquences de la réalisation de leurs pensées, ils ne veulent pas le vivre. Ils refusent catégoriquement qu'ils n'y sont pour rien. Ah, c'est... par exemple, c'est ces gens qui sont riches, milliards d'argent, eux, ils sont ceux qui ont créé toutes ces choses, mais tu peux être aussi, dans ton état social, tu n'as pas autant de matériaux ou d'aisance matérielle comme ces gens-là, aisance matérielle comme ces gens-là, mais tu es une conscience, tu y penses en permanence. Toi aussi, tu es confondu, comme il a dit Jésus, confondu, riche ou pauvre matériellement, tous et toutes confondus. Dans la pensée, l'imagination, dans la conscience. Donc, tu peux en être riche, un milliard d'argent, des feuilles de papier qui étaient mises en valeur par des chiffres. Tu peux en avoir une tonne, mais l'état de conscience est rempli de mort. De la mort en abondance qui est là. Et quand ça se réalise après, dans la vie habituelle, et tout le monde s'enfuit, tout le monde blâme, se blâme, les uns les unes les autres, se jugent, se condamnent. Ce n'est pas comme ça. Qui que tu es lié par tout ce qui se passe dans l'univers, à part qu'un jour viendra. Tu fais un travail sur toi, tu prends conscience de ce que tu imagines, là, tu commences à remplacer ces imaginations-là, mais tu dois d'abord le vivre. C'est que tu avais pensé il y a quelques siècles ou quelques années, c'est ce que tu avais imaginé. Si tu ne l'as pas encore vécu, tu dois d'abord le revivre. Ça va se manifester dans ta vie. Après, on accuse un tel. Par l'imagination et la pensée. Ce que chaque être humain vit dans sa vie habituelle. Que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où. Ça commence par là. Et vous vous laissez aller dans votre imagination. Et ces imaginations-là, quand ça se réalise dans la vie, tout le monde a peur, tout le monde on crée l'ego lui-même dans ce système, dans son imagination limitée, son imagination limitée qu'il impose dans notre tête. Hein? L'imagination de la mort, la haine, la jalousie, le critique, les jugements, tout ce qui est de travers, tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, à l'amour fraternel, à l'amour universel. C'est l'imagination de l'ego, le gardien de la forme individuelle, qui a une tâche, une responsable à part. Pourquoi il a été créé? Mais celui-ci aujourd'hui devient fort dans notre vie. C'est lui qui gère la vie de l'homme. C'est lui qui gère la conscience de l'homme. C'est lui qui dicte la vie de l'homme. L'homme n'est plus maître de lui-même. L'être humain n'est plus maître de lui-même. C'est cet gardien du corps, gardien de son corps, qui est le maître de sa conscience, la conscience qu'elle est, et son corps physique. Est-ce que vous vous rendez compte? Un gardien. Hein?
le gardien de la forme, qui assure, garantit la présence et l'existence de la forme. C'est celui-ci qui gère la vie de l'homme, qui gère l'homme, qui fait ramper l'homme, il fait obéir l'homme à sa volonté personnelle. Il porte l'homme, il dirige l'homme, il pousse l'homme à agir selon sa volonté personnelle, à agir selon son imagination, ses pensées à lui. Mais dans le but d'apporter ce dont l'individu a besoin, mais par des moyens de façon qui sont contraires à l'amour inconditionnel. Tout ce qui est opposé à l'amour inconditionnel, tout ce qui est opposé à l'amour fraternel, tout ce qui est opposé à l'amour inconditionnel. C'est l'ego lui-même qui crée tout ceci. Que l'homme et la femme, les deux vivent dans leur vie. Ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ils sont complètement déviés dans leur chemin de vie. L'homme perdu, la femme perdue. Ça fait que les deux, dans la vie habituelle, font n'importe quoi. Sans compter leur imagination. Sans compter leur imagination. Donc, tous ces genres de pensées, maladies, souffrances, la haine, guerre, la mort en permanence qui sont maintenues dans la conscience, repensées, dites par les médias, exposées par les médias, par la télévision, qui est lue dans des livres, par les théâtres, par comment ils font ça, le gag, tout ça, tout ce qui est de, voilà, ce que l'être humain fait dans le monde. Et quand ça se réalise dans la vie, ces entités-là se manifestent depuis l'invisible, par des situations, par des événements. Tout le monde se rejette la pierre sur les uns, les unes, les autres. Alors qu'on est tous liés, on est tous concernés, aucun de l'être humain dans le monde, si ce n'est que ses pensées commencent à changer, son imagination commence à être belle, et que ceci ne contribue plus à la création de tout ce qui est vie, pauvre, malheureuse, souffrante et chaotique, tout ce qu'on veut dans le monde. Pour les uns, les unes et les autres. Donc, je répète encore, qu'est-ce que les gens y font? C'est tellement hypocrite et limité à la fois, de faire ça que il y a de maladies partout que le monde entier a créé par leur imagination. Tout le monde malade par leur imagination, infecté par leur imagination. Ils mettent un masque pour éviter. Alors que le problème, la maladie est dans la tête, dans l'imagination, dans la scène de vie, pensée dans la conscience, que la conscience, l'être, l'esprit qui habite le corps vit déjà dans sa conscience par ces scènes de imagination. Il vit déjà, il est vivant, il vit déjà cette scène de vie. Jusqu'à ce que ça se manifeste à l'extérieur de son corps. Et après, d'avoir peur. Éviter que, quand il y a une marmite, Jésus a dit, les attitudes des Juifs, quand il y a des gens qui viennent leur rendre visite, celui-là, par rapport à la couleur de peau, inférieur, leur ego centrique, l'esprit centriste en eux, qui les met dans une position de plus valeureuse, qui leur font croire qu'eux sont plus valeureux que d'autres, alors que c'est tout faux. Par l'imagination, tu n'es pas du tout valeureux ni valeureuse. Par tes actes qui rejettent en permanence tes semblables, tu n'es pas valeureux ni valeureuse. Qu'est-ce que tu vas aller raconter du moment que tu vas faire, tu rejettes tout le monde, alors que ton imagination c'est pourri. Il n'y a pas plus pourri que l'imagination de l'homme. Et y compris aujourd'hui la femme. Et après, tu vas rejeter tes semblables. Il a bu avec notre tasse, il faut le laver parce que sinon, il y a des microbes et ses compagnies. Le microbe est dans votre tête. La saleté est dans votre tête. Parce que vous avez imaginé tout ceci. Vous l'avez ressenti en émotion. Et ça, c'est pire encore. C'est encore plus puissant que ça. C'est votre émotion qui va faire apparaître, réaliser chacun de votre imagination vers la visibilité en tant que situation que les uns, les unes et les autres, en tant qu'événement qui se passe dans la vie, que les uns, les unes et les autres font. C'est ça la souffrance, l'imagination pourrie que vous avez dans votre tête, que vous voyez des scènes de vie dans les télévisions, dans les cinémas, vous allez tenir dans votre tête tout ceci. Vous allez le garder en imagination, vous allez y penser. Vous l'avez déjà vu la situation. Et de nouveau, vous allez y repenser.
Et en permanence, en permanence, en permanence, vous y pensez ce que vous avez vu de vos yeux. Vous l'avez captivé. Vous êtes captivé. Vous retenez dans votre conscience ce que vous avez vu. Vous retenez dans votre conscience ce que vous avez entendu de vos oreilles. Ainsi, de nouveau, les scènes de vie que vous avez vues sur la télé, réseaux sociaux, partout, que vous avez vues, qui étaient une scène de vie chaotique, hein, destructrice. Donc, ceci, vous allez le recréer de nouveau. Vous allez le recréer de nouveau dans l'invisible. De nouveau, le monde est en train de recréer. Ça fait que ces imaginations-là ne partira jamais. Ne partira pas du monde, de ce monde que nous vivons. Parce que plus vous voyez ces scènes-là, plus ceci va prendre forme, va devenir des entités dans l'invisible, dans l'air que vous respirez. Hein? Mais ça ne sert à rien de mettre ceci. Ça ne sert strictement à rien. Hein? C'est pas ça la guérison de l'esprit. C'est la prise de conscience. C'est pas l'ingurgitement de ce que vous avez appelé médicament caché, je sais pas quoi, qui va guérir l'esprit, qui va sortir l'esprit de toutes ces imaginations-là, ces pensées-là, qui va les sortir de là, qui va le pousser à penser des belles pensées, avoir de belles pensées, des belles imaginations, qui va apporter une guérison de l'esprit lui-même et qui va apporter la guérison dans le corps qui sont ressentis en émotion. Qui sont ressentis en émotion. Donc, ainsi, tout le monde fait ça. J'en ai croisé récemment, c'était ma pensée, je sais, que j'ai pensé, quoi que je vous dis, quoi que vous pensez. Ça se réalise. Vous le rencontrez sur la route, ou cette situation-là, ce que vous avez imaginé, va venir vers vous. Et prenez conscience que chacun de votre imagination, ça s'appelle de votre intellectualité, l'imagination, votre intellectualité ne soit pas, ne crée pas des scènes de vie que vous ne souhaitez pas vivre, que vous ne voulez pas vivre. Hein? Prenez conscience. C'est à partir de là. Quand vous vous laissez aller dans des imaginations, c'est si, je vous le dis, je vous le garantis. Il n'y a pas d'autre solution. La vie que vous vivez tout le jour, n'importe où, c'est vous-même qui en êtes l'œuvre. Les créateurs ou la créatrice de tout ceci par votre imagination. Donc, tout le monde se cache en prenant des médicaments, soi-disant des vaccins, je ne sais pas quoi, et mettant le masque, comme ça, et d'autres refusent de voir les autres en face d'eux, leurs semblables, ils ne veulent pas le voir face à face. Ils mettent une lunette noire. Déjà, de la nature humaine, l'être humain est aveugle, même s'il a les yeux, il est aveugle. Il ne voit rien, tout ce qui est autour, à part de ses petits besoins nécessaires, les matériaux qu'il a besoin qui accompagnent sa vie, qui lui permet d'être en paix par l'acquisition, l'avoir, l'abondance de ces objets qui ne sont que des esprits comme eux-mêmes. Hein? Donc, leur vision, ça s'arrête que là. Et ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis là pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Et je suis là pour faire entendre, ouvrir les oreilles qui sont bouchées, les oreilles qui n'entendent rien de ce qui est la vérité concernant leur être, hein? La vérité concernant leur environnement, la vie qui sont là, tout l'univers. Ils ne les entendent pas. C'est tout ce qu'ils entendent, c'est la voix de la mort, hein? La voix de la destructrice, de la destruction plutôt. Ils entendent que ça. La voix de la souffrance, les plaintes, les pleurs, la douleur, tout ça, la souffrance psychologique, émotionnelle et physique, hein? Qui les entraîne après à vivre, qui les amène à faire vivre, eux ils vivent même selon ce qu'ils pensent. À pas de dire que c'est la destinée, c'est leur destin, non. Nous sommes censés à vivre éternel, avec nos corps physiques, par la puissance de ce que nous sommes en tant qu'esprit, nous sommes puissants. Beaucoup de monde ne savent pas et sous-estiment en permanence. Non seulement qu'ils se sous-estiment, ils sous-estiment tout ce qui est autour. Ils minimisent complètement. Alors que l'esprit est d'une puissance au-delà de votre imagination. Et aujourd'hui, tout le monde, il y a un moment donné, se cacher derrière ça pour se protéger de microbes, soi-disant, je ne sais pas de quels microbes, hein, qu'on ne respire pas tout ceci. Mais on ne respire pas. Hélas, mais il n'y a pas eu de prise de conscience. Il n'y a pas eu d'évolution de la pensée ni de l'imagination.
Il n'y a pas eu d'évolution de la conscience. L'état de conscience n'a pas évolué. C'est toujours le même. Et puis, médicaments, piqûres, et ceci, et là. Et voilà ce qu'on fait, les gens. J'en ai croisé un, c'était un homme, et qu'il est passé à côté de moi. C'était ma pensée, parce que je pensais à ça. Je l'ai rencontré sur la route. Donc, en faisant ainsi, donc le gars, le monsieur, il pense que, il est sain. Il est sain. Il ne peut pas toucher ci. Il ne faut pas toucher ça, parce que c'est sale. Il y a des microbes. Je le répète, le microbe est dans ta tête. La maladie est dans ta tête. La souffrance, la pauvreté est dans ta tête. Hein? Ce n'est pas chez les autres là-bas. Eux aussi sont perdus dans leur imagination. Toi aussi, tu es perdu dans ton imagination. Tu vas accuser l'autre alors que toi aussi tu es perdu. Tu es le même, tu penses la même chose que l'autre. Et voyant les mêmes choses que l'autre. C'est tout simplement ça. Donc, on se cache derrière ça. On ne respire pas l'air que nous respirons habituellement parce que c'est rempli des entités destructrices, hein, dans l'air. Mais hélas, ceci va être vécu par le monde entier. Mais la seule guérison, c'est de changer son imagination, changer ses pensées. Alors, c'est comme ça que ce gars, il était. Vous voyez ça? Il faisait ça. Hein? Écoute bien, il a fait ça. Je l'ai croisé, moi. Hein? Attention. Pour vous dire, quel microbe tu fuis. Tu fuis un microbe invisible. Mais tu crées le microbe dans ta tête. Tu crées ce que tu ne veux pas vivre. C'est ce que tu ne souhaites pas vivre. Tu le crées en permanence dans ta conscience. Hein? Tu ne veux pas vivre la vie que tu vois tous les jours. Tu ne veux pas vivre, mais la vie que tu ne veux pas vivre, tu le crées. Mais tu ne veux pas l'accepter quand ça se réalise dans ta vie. Que tu le rencontres dans ta vie de tous les jours. Tu ne veux pas l'accepter. Quand tu le vis, ce que tu as imaginé. Donc, faire comme ça. Et voilà. Ça là. Que vous le voyez bien. Regarde bien. Regarde. Là, comme ça, peut-être que vous allez éviter le microbe. Hein? Les microbes que vous avez pensé, imaginé, que vous le vivez dans votre conscience. Dans votre tête. Ce n'est pas en prenant des médicaments que ça va vous guérir, que ça va vous élever au niveau supérieur, plus meilleur que le niveau d'état d'esprit que vous êtes actuellement. Ce n'est pas ça. C'est en prenant conscience. Qu'est-ce que vous pensez? Et changez votre pensée. Voilà pourquoi prier, demander, méditer, afin que ces brouillards autour de vous, ces entités sombres que vous avez créées, qui ne sont pas de la lumière parce que c'est des entités qui tuent. Hein? Qui sont des scènes de entités qui tiennent peut-être un couteau, je ne sais pas quoi, ou un fusil, ou pour aller tuer, ou pour aller dérober, pour aller cambrioler, pour aller voler, peu importe, pour aller violer. Hein? Ce n'est pas des esprits de la lumière, ça. Parce que ces scènes des imaginations, c'est le scène de vie la plus inférieure qui soit. Donc, c'est comme ça que les gars, je les rencontrais. C'était comme ça durant c'est ce que le monde appelle Covid, je ne sais pas quoi. Hein? Covid. D'où ils ont trouvé ça, ces gens-là? Ils ont inventé ça comme ça, par l'imagination, encore une fois. Hein? Quand l'être humain, c'est prétentieux, qui pense que c'est eux qui connaissent le monde, comment, par leur imagination, et par l'étude qu'ils font, en prenant la matière qui est déjà faite, qui a été déjà créée, qu'ils ne l'ont pas créée. Hein? Ils le prennent, après, ils font des études là-dessus pendant des années, puis étudier quoi, je ne sais pas quoi. Oui, tu fais l'analyse, tu étudies le comportement des humains, ça oui. Mais de là, dire que c'est ces gens-là qui connaissent mieux,
comment l'univers fonctionne, comment l'être humain fonctionne, qu'est-ce que l'être humain devrait vivre, qu'est-ce qu'il ne devrait pas vivre, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux pour l'être humain. Ce n'est pas eux, ce sont des communs de mortels. Ces gens-là, c'est des êtres humains comme tout le monde qui vont mourir, qui vont finir sous la terre à un moment donné. Ce n'est pas eux. Hein? Qu'est-ce que vous allez croire, ce genre de choses? Qu'est-ce que vous allez croire? Est-ce que c'est ces gens-là qui ont créé votre forme physique dans l'entraille, dans le ventre de votre future mère, qui est devenue votre mère quand vous êtes né dans ce monde? C'est ces gens-là qui ont créé votre corps physique. Faut que vous le croyez dur comme fer, que vous avez la foi en eux, là, et ceci, patin couffin, tout ça. C'est ça qui entraîne comment dire ça, la vie invivable de tous les humains sur terre, par leur imagination erronée. Leur imagination est erronée. Ce sont des communs de mortels qui ont été créés de leur forme dans le ventre d'une femme. Et que ce n'est pas la mère qui les ont portés, qui a porté ces êtres-là, chacune dans leur corps physique, qui ont créé la forme qui était dans son corps, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a deux énergies puissantes, notre source, hein, qui a créé toutes ces formes qui sont là. Les arbres, les plantes, les fleurs. Est-ce que c'est l'être humain qui a créé les fleurs? Hein? C'est l'être humain qui a créé les fleurs qui sont là. C'est l'être humain qui a fait que toutes ces fleurs sont des couleurs différentes. C'est l'être humain qui a créé un arbre. L'être humain il prend une graine, il le plante dans la conscience terrestre. Hein? La conscience terrestre. Il les plante là-dedans et l'énergie puissante de là qui donne forme, qui sort d'une forme, qui après, ceci va prendre une forme et croîtra verticalement, horizontalement, hein, qui va donner des fruits. Ce n'est pas l'être humain qui travaille, qui fait tout ça, non. Excusez-moi. Je n'ai pas à m'excuser, mais façon de le dire. Donc ce gars-là, je l'ai rencontré comme ça, alors que les soi-disant Covid, je ne sais pas quoi, mais c'est quoi? Et ça ne va pas ici. Dans l'être humain, l'esprit malade, ça ne va pas ici. Ça ne va pas du tout. Alors, c'est comme ça ce qu'ils ont fait. À prétendre qu'ils refusent de voir les gens comme ça, ils se cachent. Ils se cachent derrière. Ils cachent leur tête et ils cachent leur bouche parce que, je ne sais pas quoi. C'est quoi ce qu'ils imaginent à ces moments-là? Qu'ils sont purs, ils sont saints. Leur esprit est saint. Alors que c'est tout sauf saint. C'est de la saleté, de la mort, pourrie. C'est la pourriture. C'est ce qu'il a dit Jésus. Ce sont en écoutant la parole, le mot que ces gens-là disent, on aurait dit que c'est le bon Dieu sans confession, comme on dit, ou c'est, ou plutôt, c'est des Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est descendu, excusez-moi, mais le Saint-Esprit n'imagine pas la mort, hein, n'imagine pas la souffrance, ils ne savent même pas ce que c'est la souffrance. Hein? Un Esprit Saint ne pense pas ça. Donc, et si vous voyez que ces gens-là, c'est votre Dieu, ben, c'est votre choix. On a donné de libre arbitre à chaque être humain, chaque être vivant. C'est votre choix. Après, quand vous faites un choix comme ça, quand ça se réalise dans votre vie, vous allez accuser qui? Vous allez juger qui? Vous allez blâmer qui? Hein? Vous n'avez qu'à vous blâmer vous-même. Et puis, ne cherchez pas Pierre, Paul, Jacques, Marie-Thérèse, la source de votre souffrance. Hein? Parce que c'est vous qui l'avez créé, mais ça s'est manifesté par Pierre, Paul, Jacques, Marie-Thérèse. C'est ce que vous avez pensé qui devient des entités qui se manifestent à travers les uns, les unes et les autres et qui viennent vers vous selon ce que vous avez imaginé, que vous avez ciblé une autre personne pour aller faire quoi que ce soit. Ça peut atteindre la personne que vous avez ciblée par votre imagination. Ces entités-là. Mais soyez sûr que vous avez attaqué, vous allez attaquer, vous avez détruit, vous avez créé des troubles par des millions de gens. Ceci a atteint des millions de gens. Mais des millions. Mais imagine un peu, prends conscience un peu. C'est combien de millions de gens? Ce sont des entités à qui vous avez créé des troubles, à qui vous avez attaqué dans votre imagination.
vous avez créé des entités qui ont atteint ces gens-là, c'est des millions de gens. Et sache-le que quand ils ont vécu ce que vous avez fait dans leur conscience, ils l'ont gardé, c'est qu'ils ont vécu. Eux-mêmes, ils vont créer des millions aussi, des entités, par l'imagination sans fin des troubles, des souffrances qu'ils ont vécues. Et qui vont aussi attaquer les autres. Vous avez attaqué ceux-là, ceux-là vont attaquer les autres. Et ce que les autres y pensent vont attaquer. Donc tout le monde est en train de s'attaquer. S'attaquer en permanence. Depuis l'imagination, par l'acte physique, par les comportements, par la parole, la parole, on attaque. C'est ce qui est les paroles comment dire, des paroles qui éteignent la lumière en soi. Cette lumière que nous sommes, qui est brouillée par ces entités-là. C'est des paroles, des entités de paroles qui attaquent, hein, qui attaquent en permanence, attaquent les cibles que la personne avait pensées et attaquent la personne aussi à son tour. Combien de pires personnes que l'être, un individu, il pense tout le jour d'aller faire du mal ou attaquer, il voit une scène de je sais pas quoi avec n'importe qui, et que ceci va atteindre ces gens-là, mais ça va lui atteindre aussi, ça va le toucher. Combien de fois vous n'avez aucune idée de ce que c'est l'ampleur de chacune de notre pensée, chacun de notre imagination. Quand vous pensez, ne vous éternisez pas comment dire ça, à maintenir ce que vous avez vu de vos yeux en tant que scène de vie, ne pas s'attarder là-dessus, ne pas maintenir ça. Efforcez-vous de ne pas vous attarder à penser en permanence à tout ce que vous avez vu, ni à des paroles que vous avez entendues. Faites un travail. Voilà pourquoi la prière et la méditation, très important, parce que ça aide que la source qui est un esprit pur, qui s'installe en nous, qui dissout tous ces genres de pensées, qui éloigne, qui dissipe, qui enlève autour de soi. Mais ces entités-là vont être écartées de nous, qui va nous permettre de nouveau avoir un souffle. On respire, on voit mieux, on comprend plus mieux, on comprend clairement, on voit les choses plus clairement, on voit la vie plus clairement, avoir des discernements pour tout. Alors que ces esprits malades, je vous le dis, c'est ceux qui ont créé des cercles vicieux. Hein? Dans le monde entier, des esprits malins qui ont créé de la malignité dans le monde, ces esprits malins, hein? Et puis ils font des groupes, ils créent des groupes d'esprits malades comme ça, par le biais de cinéma, théâtre, tout ce que vous voulez, réseaux sociaux, et qui voyagent partout dans le monde, et qu'on voit aujourd'hui rapidement par les réseaux sociaux, télévision, tout ça, par les médias. Donc le but de ces gens-là, qui créent ces activités dans la conscience, c'est de capter, attirer l'attention des esprits qui sont identiques à eux, des esprits qui sont égoïstes comme eux, qui sont vraiment bien engagés dans l'égoïsme. Et que c'est la même chose pour les industries qui créent tout ce qui est des divertissements dans la vie. Ça sert pour vous distraire, pour que vous ne preniez jamais conscience de vous, que vous ne vous réveillez jamais dans votre conscience, que vous ne prenez pas conscience de qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous imaginez. Et ainsi, ceux-là, ils distraient tout le monde. Donc, tout le monde est distrait, et qu'ainsi, l'imagination continue. L'imagination continue. Et ça se réalise inconsciemment. Inconsciemment, ça devient des entités. Et qui sont là. Et qui s'entassent là. Et après, ça se réalise à un moment donné. Tout le monde se pose des questions. Pourquoi? Qui a fait ça? Comment? Et tout le monde se renvoie là-bas. Ah, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas lié à ça. Ah, moi, je suis bien chez moi. Et moi, je ne suis pas touchée par l'imagination. Par l'imagination. Donc, si vous voyez tout ce qui est des comportements dans la vie de couple, ça se manifeste par les esprits malades dans la vie en général. Dans la vie de couple, l'homme ou la femme, ils sont dans l'excès sexuel. Ils font des excès sexuels, ils sont dans tout ce qui est l'agressivité, la violence et tout ça, de la perversion et du viol pour les hommes qui violent, ainsi de suite. Hein? Par la consommation des drogues, par les actes qui sont cruels, tous des comportements abominables que nous vivons, hein? Qui sont au-delà même de l'imagination, au-delà de tout ça. Et par
tout ce qui est des activités que nous appelons aujourd'hui actes mafieux. Hein? Tout ce qui est actes mafieux, tout ce qui est de la dépravation. Vous voyez la dépravation que vous voyez chez les autres. Ce sont des dépravés, comme on dit, mentalement et dans leur vie. Des gens qui se laissent aller, qui ne prennent pas soin, même leur façon de s'habiller, ils ne prennent pas soin, ne serait-ce que le minimum. Hein? Ils se laissent aller, ils sont complètement, je ne sais pas. Hein? Tout ceci, que je vous le dis, c'est de l'imagination, c'est des activités dans la conscience. Vous imaginez, vous êtes en train de créer une vie, vous vivez une vie dans votre conscience, vous vivez cette scène de vie que vous imaginez. Et que ceci est dans l'invisible, que vous ne voyez pas, mais vous imaginez. Mais à un moment donné, ceci vont devenir tous des entités, et que de là, ces entités-là, dans l'invisible, par des millions, des milliards des vivants sur Terre, vont se rassembler, le même niveau de conscience, le niveau des entités, les mêmes entités, ils se rassemblent entre eux et va se manifester dans la vie. C'est ce que vous voyez dans tout ce qui est dans le pays où il y a la guerre tout le temps. Il y a la haine, il y a la bagarre, la tuerie, le monde s'entretue. Ils font que c'est détruire des massacres de population. Ces gens-là, on voit dans leur attitude tout ce qui est comportement égoïste, hein, narcissique, anarchique, tout ce que vous voyez. C'est ces esprits qui sont malades, qui sont infectés. Et après, c'est encore eux qui créent tout ce qui entraîne la dépravation de l'environnement et qui entraîne les matériaux qu'ils emploient pour contrôler les climats, hein, qui entraîne l'anéantissement de tout ce qui est des plantes, des graines plantées qui donnent de quoi pour manger, la destruction de toutes ces plantations, hein, les changements climatiques et qui entraînent des problèmes de santé aussi, par ces imaginations-là, qui entraînent de santé. Mais le dérèglement du climat, un coup chaud, un coup froid, sans fin, c'est pas normal, c'est pas progressif, c'est tout d'un coup. Ça entraîne de sérieux problèmes dans le corps physique, mais qui vient de la conscience, qui vient de l'imagination. Et après, l'environnement, c'est ce que vous voyez, se détériore partout, hein? Les déboulements de la terre, de l'eau qui arrive, l'inondation partout, les tornades, les cyclones, tout ce que vous voyez. Et en même temps, c'est ce que vous voyez aussi dans comment dire ça, les attitudes humaines qui détruisent partout, et puis l'environnement qui se dégrade, et on voit les espèces vivantes qui sont en diminution dans ce monde, qui sont tuées comme ça. J'en ai vu une fois, c'est les vidéos, beaucoup de monde qui voit les vidéos qui sont, je sais pas, il y a des énergies qu'ils plantent, ils orientent sur ces groupes des espèces vivantes, hein, des espèces vivantes. Et tout d'un coup, avec cette énergie, ils les orientent sur ces oiseaux, par exemple, et tout d'un coup, ils l'attirent, ils le font comme ça. Vous voyez? Ils les orientent, même dans l'eau, qui tuent les espèces vivantes, qui diminuent les espèces. Ce sont des esprits pourris, malades, infects, hein? Qui sont infects et qui contaminent le monde entier à cause de cinéma, par la lecture, hein? Et le monde vénère ça, aime ça, adore ça. Et donne des pouvoirs, donne des puissances à tout ça. Après, tout le jour, ils passent leur vie à se plaindre, à pleurer, à se poser des questions qui n'ont pas de réponse. Ils ne savent plus où aller, comment faire, mais ils sont dépassés complètement. Après, essayer un peu d'arranger ci, arranger ça, faire ci, voilà. Et encore une fois, pour forcer les gens, leur égoïsme, aller obliger les autres à faire ci, à faire ça, alors que tout le monde en est conscient, tout le monde est concerné. Et c'est ce qui entraîne aussi la tuerie de la population du monde, la population mondiale. C'est ce genre de choses que ces esprits malades qui veulent, à cause de ça, qui tuent le monde entier. Dans leur tête, ils pensent que voir la mort de tout le peuple sur Terre, sur cette planète, détruire, c'est des esprits malades, tout simplement. Infectés, vous voyez ça? Infectés. Si vous ne voulez plus être touché par tout ça, changez votre pensée. Prenez conscience de ce que vous pensez. Laissez-le dans leur imagination. Mais ces esprits malades, vous n'êtes pas obligé de... C'est lié à eux.
Regardez-le comme tout le monde que vous voyez partout. Mais ne vous liez pas d'amitié ni de quoi que ce soit avec ces gens-là. Parce que vous aussi, vous êtes à côté, vous allez être touché. Hein? Vous allez vivre leur maladie. Mais après, ne regarde pas ce qui est dans la télévision, ce que les médias n'écoutent pas. C'est des mensonges qu'ils racontent, ces esprits malades. Hein? Ils racontent, ils inventent des choses qui n'existent pas. Ainsi, vous le captez, vous le pensez, vous imaginez en permanence, ça part plus de votre tête. Et vous en parlez permanemment. Je ne sais pas si ça se dit. Vous pensez en permanence que il s'est passé ça, il s'est passé ci. Mais il y en a qui trouvent de bonheur, de la joie. Ils sont bien en parlant de tous ces genres de des imaginations, des scènes de vie, d'événements de la vie qui sont destructeurs pour lui-même, pour la personne et pour le monde entier. Il trouve de plaisir là-dessus. Ne regarde pas toutes les scènes de... Vous allez au cinéma pour regarder la guerre, tous les tueries, une scène de vie qui a du sang qui coule. Même c'est une scène de vie. Et que vous le voyez comme ça, vous le gardez dans votre conscience, vous le maintenez, vous y pensez en permanence. Et ceci va devenir des entités, tout ça, et qui vont attaquer ceux qui sont ciblés selon la scène, hein, qui va chercher quelqu'un pour tuer. Ça va se manifester dans la vie extérieure du corps, va être vécu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tuent les gens comme ça gratuitement pour rien. Hein? Et vous avez peur. Et tout le monde se barricade, comme il a dit Jésus, dans des murs hauts. Hein? Tout le monde a peur. Des caméras partout. Pour surveiller comment? À cause, pourtant, qui c'est qui est l'origine? Qui c'est qui est le créateur de tout ça? C'est l'ego lui-même, le gardien du corps physique, mais qui se laisse aller dans l'imagination de la mort. La mort en abondance. Mais celui-ci veut apporter ce dont l'humanité, l'être humain a besoin, mais la façon comment il veut apporter la joie à chaque être humain, même si pas dans la façon, même si par la mort. Que ceci apporte du bien à une personne, l'ego lui-même, il va l'appliquer, il va diriger, il va pousser l'être humain, l'esprit qui est inconscient, il va le pousser à faire cet acte-là. À les tuer jusqu'après, lui-même, il reçoit les conséquences de ce qu'il avait créé, les entités qu'il a créées qui tuent les autres, il va les tuer aussi. Hein? Il va les tuer après. Tout le monde pleure, tout le monde triste, tout le monde se pose des questions, mais sans réponse. Voilà, je suis en train de vous le dire, de vous expliquer clairement, pleinement d'où ça vient. Le problème, la souffrance, la mort, hein? Les pleurs que le monde vit dans ce monde. Un monde qui est presque voué à l'échec. Presque voué à l'échec. Mais je vous le rassure, que ce qui a été pensé pendant des siècles, globalement, par le monde en général, doit être vécu par le monde entier. Le monde, la pensée collective doit être vécue une fois quand c'est vécu. Après, si l'être humain continue dans comment dire ça, la purification de sa conscience, c'est là que la nouvelle vie va y être et la paix, la vraie paix va s'installer. C'est comme ça. Donc sur ça, je vous laisse 1h33 pour expliquer tout ceci. Ça ne se fait pas en 5 minutes, ni 2 minutes. Parce que d'autres ils disent, ah c'est trop long, je n'ai pas le temps d'écouter. Tant pis pour toi, si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Mais quand tu vivras ton malheur, là tu penseras que, ah j'ai pas le temps. Continue, là où tu vas, c'est ton choix personnel, personne ne peut rien pour toi. Si ce n'est que toi-même, tu vas vivre ce que tu penses, tu vas vivre ce qui va t'arriver. Et après, ce n'est pas la faute de Pierre, Paul, Jacques, Marie-Thérèse, mais en prends-toi toi-même à toi-même. Il ne fallait pas s'en prendre à d'autres qui sont venus t'attaquer. C'est la réalisation de ce que tu avais imaginé. Qui arrive, il y a Pierre, Paul, Jacques qui arrive vers toi, qui va t'attaquer. C'est l'imagination, c'est la pensée. Malheureusement, on y pense, si tu penses, ah, cette personne est mauvaise, c'est un tueur, tout ça. Tu peux y penser en quelques secondes, mais ne t'attarde pas là-dessus. Ne t'attarde pas. Ne maintiens pas ceci dans ta conscience, ne le garde pas. C'était de l'imagination vite fait, laisse-le passer. Laisse passer l'imagination et efforce-toi de penser à ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin comme des affaires, des matériaux que tu as besoin pour ta survie, pour ton existence, qui améliore un peu ta vie sociale. Au moins, tu ne penses qu'à ça. Et puis, ayez le réflexe de revenir en permanence. Écoute ton corps. Écoute ton corps. Prends conscience de ton corps tout entier. Écoute. Tu reviens à chaque fois quand tu peux, ayez le réflexe de revenir. Sentir ton corps, écoute ton corps. Tu es juste là, tu écoutes ton corps.
Tu es là, tu prends conscience de ton corps, ton être, c'est juste ça. Prends un temps là-dessus. Au maximum de ce que tu peux faire, pense-y. Pense, reviens là. Prends conscience de ton estomac, tout ce qui est dans ton corps, ton os, tous tes os, tous tes cheveux. Prends conscience de ça. Mais les images que tu as vues, des situations, des événements, tu l'as vu, mais laisse-le là. N'y pense pas ça et n'en parle pas. N'allez pas en parler de ça à tout le monde. Parce que tu es en train de contribuer pour entraîner les autres à être perdus. Et les autres, ils entendent et vas-y, ils vont en parler. Et ainsi, la maladie se transmet. Le microbe que tu as pensé, que tu as créé, se transmet de l'un à l'autre. Hein? Ainsi, ça continue pour toujours. Et ça fait une boucle. Un périple de... Hein? La vidéo, elle est longue, donc merci à vous d'avoir écouté. Et vous qui apprenez, vous comprenez encore mieux. Je vous ai dit, vous qui avez cliqué sur mes vidéos, vous êtes sur la bonne porte et continuez. N'abandonnez pas. Suivez ce que je vous ai dit de faire. Ceci est un guide, est une aide pour vous aider à s'élever dans le niveau inférieur, là où vous étiez en tant que conscience, et s'élever au niveau supérieur, jusqu'à ce que devenir très haute dans un niveau de connaissance de tout. Ce qui vous concerne, votre vie, l'environnement, l'univers, etc., etc. Sur ça, bonne continuation, que la vraie paix soit dans votre conscience et que vous vivez en émotion dans votre corps et que ceci s'étalera dans votre vie extérieure, que les gens autour de vous puissent en bénéficier pleinement de la lumière que vous êtes, la joie que vous êtes, la paix, la vraie paix que vous êtes. C'est ça la vraie paix. À bientôt et à la prochaine vidéo. Cliquez toujours, continuez à suivre, n'abandonne pas, ne lâche pas, même si c'est long l'explication. Maintenez la voie, reste dans la voie, n'abandonne pas, même s'il y a beaucoup de tentations, beaucoup de machins. Voilà, je le dis pour terminer cette vidéo. N'abandonne pas, continuez, ne lâche pas, ne vous laisse pas vous distraire. Vous n'allez pas en trouver des explications mieux que je vous le donne actuellement là. Vous n'allez pas en trouver. Ça, je vous le garantis. Peut-être, prochainement, plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant, voilà. C'est ici. Bye, au revoir.